Bonjour à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui une solution constructive performante et relativement moderne. La construction en béton de chanvre. Donc je laisse Eric se présenter. Donc Éric Delanoë, chargé d'affaires et de développement des chaux et béton de chanvre Tradical sur le secteur Grand Sud-Est et Corse. Et Bonjour Daniel à tous. Desvillers, je m'occupe du développement de la même gamme de produits. Sur le choix de cette présentation, on a décidé de vous expliquer pourquoi le choix de ce matériau biosourcé, le chanvre, et ensuite pourquoi la chaux aérienne. Et on verra ensuite les qualités du béton de chanvre et les principaux modes de construction. Alors, le béton de chanvre utilise le mot béton, mais c'est un matériau qui est non porteur. C'est un matériau de remplissage qui participe un petit peu au contreventement des bâtiments, mais c'est un matériau de remplissage qui est issu de la chêne vote, donc c'est le bois du chanvre, on le verra par la suite, avec une densité qui peut varier. Le chanvre seul est grosso modo à 110 kg par mètre cube. Et sous forme de béton, ça varie entre 180 et 300 kg par mètre cube. Et ensuite, on peut aussi faire des enduits qui sont là plus des enduits hygrothermiques qui participent au confort du logement, mais avec une résistance thermique moins intéressante. Et qui assure également un esthétique. Absolument. Donc pourquoi le choix du chanvre? Alors déjà, ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que le chanvre, la France est un des rares pays à avoir gardé une production de chanvre sur son territoire, avec 6 chanvrières principalement, et la plus grosse usine de production de chanvre la plus grosse chanvrière d'Europe. C'est 6 chanvrières qui sont réparties un peu sur le territoire national, avec 18 000 hectares implantés, 1300 producteurs, c'est-à-dire qui cultivent le chanvre, 300 salariés en chanvrière, 1300 entreprises formées, alors ça on verra pour le bâtiment, et 100 000 tonnes de paille de chanvre défibrée par an, donc avec une belle capacité de production. Et une belle capacité d'évolution aussi en croissance. Alors, pourquoi le chanvre a été choisi ? Je ne vous cacherai pas qu'on a fait ça il y a une vingtaine d'années, 25 ans, on a commencé à développer ça. C'était déjà des relations locales. Mais aujourd'hui, le chanvre a un point important du fait de la ressource locale. Il est possible d'avoir un sourcing très proche des constructions et c'est très intéressant. Donc ça permet un développement régional. Ça a une ACV très favorable, 15 tonnes de CO2 captées par an. C'est grosso modo la capacité de stockage d'une forêt mature. Il est cultivé sans phytosanitaire, sans OGM, pas d'irrigation. Cette année, on avait connu une période difficile en termes d'hygrométrie et de pluie. Les quantités de chanvre qui ont été cultivées n'ont pas subi de dommages dus à cette sécheresse. C'est un réservoir de biodiversité, c'est un matériau qui permet la rotation du culture, qui valorise le sol, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait du chanvre, si on fait des céréales derrière, on a un accroissement de gains de l'ordre de 10% en termes de rendement. C'est une plante annuelle. Et on valorise absolument tout l'ensemble de la plante. Alors voilà une photo qui est très intéressante pour la suite de la présentation. C'est une photo en microscopie électronique à balayage où on voit de grossissement et on voit que le chanvre a un côté extrêmement intéressant. D'abord c'est un produit très poreux, certes, mais avec des tailles de pores très différentes et qui vont permettre de jouer avec l'eau. Jouer entre guillemets, je vous expliquerai un peu comment. Grosso modo, 1 kg de chêne vote peut absorber à peu près 4 fois sa masse en eau. C'est en partie pour ça qu'il est utilisé comme litière animale aussi.
C'est un véritable régulateur d'humidité, c'est-à-dire qu'il échange beaucoup avec le milieu extérieur et il se régule très très vite en humidité. C'est une humidité qui s'équilibre parfaitement avec le milieu extérieur et grosso modo, à l'équilibre, il a une humidité identique au bois, ce qui est très intéressant lorsqu'on fait des constructions avec des ossatures bois. L'ossature bois et le chanvre qui l'entoure sont très équilibrés en termes d'humidité. Alors, pour développer ce marché qui a commencé il y a une trentaine d'années, il y a l'association Construire en Chanvre qui a fait beaucoup de travail pour que ce matériau se développe dans la construction. Et il y a un label bâtiment sur le chanvre qui tient compte de la granulométrie, de la teinte, de la teneur en poussière, de la teneur en fibre dans la chaîne vote et de l'humidité. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, toute la plante est valorisée. Nous, on s'intéresse qu'au bois du chanvre. C'est-à-dire que lorsqu'on cultive du chanvre, on va récupérer la graine, qui aurait toutes ses utilités alimentaires, animales comme humaines. Et puis, on récupère la fibre qui est le long de la tige de chanvre. On défibre le chanvre et on récupère cette fibre qui peut servir soit d'isolant dans la construction, soit dans les véhicules automobiles. Enfin, il y a énormément d'applications et dans la pâte à papier, puisque c'est ce qui a valu que la France ne laisse pas tomber sa filière chanvre, comme beaucoup de pays l'ont abandonné. La filière papeterie a sauvé la filière chanvre. Alors, ensuite, il y a le liant qui va autour. Alors, quand je parlais de béton, en fait, c'est un mélange chaud et chanvre. Et pourquoi on parle de béton? Parce que le granulat qui va être utilisé, c'est un granulat qui est entre 2 et 4 cm. Et donc, on utilise le terme béton, mais ce n'est pas du tout un matériau porteur. Alors, cette chaux aérienne et ce liant, il est bien évident qu'il faut choisir le bon liant pour mettre en valeur toutes les qualités du chanvre et les qualités d'échange d'humidité du chanvre. Donc, il faut un matériau qui ait une grande perméance à la vapeur, qui laisse passer la vapeur au niveau du chanvre. Ça apporte une souplesse, une durabilité élevée. Et la chaux grasse, la chaux aérienne, va donner un rendement élevé pour entourer tous les grains de chanvre et faire la prise. Donc ça, le choix de la chaux aérienne, c'est un choix très important dans le fonctionnement en construction du béton de chanvre. Alors, le béton de chanvre Tradical a plus de 25 années d'expérience, comme je disais. Il y a les règles de la construction en chanvre et qui permettent de faire soit des toitures, soit des murs, soit des enduits. Il y a une validation du couple liant-chaîne-vote pour obtenir les garanties. Les règles professionnelles donnent ça. Il faut aussi que l'entreprise qui met en place ce produit ait une formation validée par ces règles professionnelles. Ce que l'on utilise, c'est un liant normalisé. Je te donne la parole tout de suite. Ce que l'on utilise, c'est un liant normalisé FLA 3.5, c'est-à-dire FLA chaud formulé avec une teneur en chaux extrêmement élevée. Voilà. Et Eric va vous montrer les types d'applications que l'on peut faire avec le chanvre. Oui, merci Daniel. Effectivement, comme l'a très bien dit Daniel, ce n'est en aucun cas porteur, on ne fait que du déversement. Donc on peut traiter l'enveloppe complète d'un bâtiment, sol, mur, toiture. Ici vous avez une présentation en toiture. Comme vous le voyez très bien, on ne peut pas faire de flocage, d'accord? On intervient par-dessus, on fait toujours du déversement. Tu peux passer. Une application mur, où on vient là, plus généralement, noyer l'ossature bois dans un béton de chanvre. Là, on est sur des techniques neuves, où on est sur des épaisseurs d'environ 35 cm. D'accord? L'ossature étant noyée. En ayant pris soin, évidemment, de faire passer tous les flux. Un chantier chanvre, ça se réfléchit bien en amont. Une application sol, chape isolante. On ne parle pas de dalle.
où là on voit effectivement avec l'association d'un parquet. Par contre, attention, petite précision, si vous avez du carrelage, bon, évitez tout ce qui est évidemment grès-cérame. On ne va pas également coller le carrelage directement sur le béton de chanvre. On devra inévitablement faire une chape de compression avant de coller le carrelage. Alors, carrelage, tomate, pare-feuille, dalle de pierre. Ok. Oui, je vais reprendre la parole sur les caractéristiques du béton de chanvre. C'est un slide extrêmement important parce que le béton de chanvre, lorsqu'il est en position dans un mur, en construction neuve, va jouer beaucoup avec l'humidité. Donc il va très bien réguler l'humidité interne de l'habitation, que ce soit en été et lorsqu'il y a du chauffage en hiver. C'est un produit qui va permettre de réguler complètement l'hygrométrie interne et une hygrométrie qui ne varie jamais en dessous de 40% et jamais au-delà de 60% d'humidité. Donc il régule très très bien l'humidité à l'intérieur du bâtiment. C'est l'humidité optimale que l'on peut avoir au niveau de la santé et du développement de tout un tas de choses gênantes pour la santé. Et donc, c'est une de ses premières qualités. Donc, ça permet d'avoir une très bonne qualité d'air intérieur. Mais le chanvre a une qualité très importante qui est la régulation thermique du bâtiment. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du chanvre, il y a de l'humidité, il y a de l'eau liquide et de l'eau vapeur. Et lorsque un mur en béton de chanvre est soumis à une élévation de température à cause de la température extérieure, l'eau liquide à l'intérieur du chanvre va passer sous forme vapeur. Et donc cette chaleur latente de vaporisation va faire que le mur ne va pas monter en température. Donc on n'est pas sur et inversement, lorsque la température va baisser, il va y avoir condensation d'eau avec libération d'énergie toujours sur la chaleur latente de vaporisation, qui fait que ce matériau à changement de phase va faire qu'il va écrêter les températures à l'intérieur du mur. Ça, c'est quelque chose qui a été étudié de nombreuses fois. Il y a eu beaucoup de thèses qui ont été faites en France et à l'étranger pour montrer que l'apport de cet échange, de ce changement d'état de l'eau va permettre un vrai confort à l'intérieur du bâtiment. Un point très important dans le confort aussi, c'est la température surfacique des murs qui est très proche de la température intérieure de la pièce. C'est-à-dire qu'en plein hiver, on n'a pas de sensation de paroi froide et en plein été, on n'a pas de sensation de paroi chaude. Et donc, en termes de confort, c'est un produit qui est extrêmement intéressant à ce niveau-là. Enfin, Eric va vous montrer, mais c'est un produit qui a une excellente résistance au feu. Il est classé EI 240, c'est-à-dire qu'au bout de 4 heures sur un mur, lorsqu'il y a un feu à l'intérieur, l'ossature bois qui est noyée à l'intérieur du chanvre ne va pas dépasser les 100 degrés, donc le bois va garder son intégrité mécanique, et l'extérieur du mur ne va pas dépasser les 80 degrés. Donc après 4 heures d'incendie, le mur résiste parfaitement bien. Voilà, globalement, c'est une redite effectivement des normes feu que Daniel vient de citer. Là, vous avez donc cette première photo. Alors, vous avez 2 photos pour être exact. La première, c'est malheureusement des bâtiments d'artisans, arrête-moi si je me trompe, qui ont brûlé. Là, donc, vous verrez que seuls les murs chanvre ont tenu. Là, sur cette photo, le chanvre en intérieur était apparent. Tout le reste est par terre. Le chanvre a résisté. Sur cette seconde photo, c'est la même chose. Le mur chanvre a résisté. Sur Internet, vous pouvez trouver test de résistance au feu en direct live avec une maquette chanvre
sur laquelle on a apposé pendant 2 heures un brûleur de chaudière sur le même point, 600 degrés sur le même point, et là pour le coup ces 2 photos sont éloquentes, mais également sur internet vous verrez le matériau est assez peu altéré. Voilà. Des exemples de réalisation. Alors c'est pas parce qu'on est en technique chaud ou chambre, des techniques soit ancestrales, que on ne peut pas faire de neuf ou de finition relativement contemporaine. Vous le voyez, de projets contemporains. Donc là on est sur une maison individuelle. J'imagine ossature bois, béton de chambre. Hein, ah, c'est où? Ah, voilà. De l'habitat groupé, neuf, également ossature bois, béton de chambre, collectif. Donc, ah oui, donc sur le département du 78, les murs et les toitures ont été traités en béton de chambre. Les logements sociaux collectifs, une référence sur Paris, bailleur social, RIVP, avec là on est sur une structure béton, un pilier béton, plateau béton, avec un mur façade en béton de chambre. D'accord? Les logements sociaux collectifs, RIVP également, rue Oberkampf, avec un doublage intérieur sur du mur en pierre. Du tertiaire, immeuble de bureau. Donc à Noyal-sur-Vilaine, là la particularité, c'est qu'on a travaillé sur des murs préfabriqués en béton de chanvre. Si vous voulez, le marché du chanvre, on a commencé déjà en manuel. Ensuite, il y a eu l'arrivée 2008-2009 de la mécanisation sur chantier. Aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans et demi, on travaille avec nos gros partenaires charpentiers sur la partie préfabrication en atelier et assemblage directement sur chantier, qui permet justement de travailler en amont et de gagner du temps. Voilà. Ce bâtiment, c'est le... Aide-moi, c'est un local... c'est un local technique, technique pour informatique. la société Tribala. Ouais, Tribala, voilà. C'est des serveurs informatiques qui sont à l'intérieur. Et, excusez-moi, c'est terminé, ce chantier Tribala est terminé en intérieur par un enduit chambre et chaud, un enduit hygrothermique, puisqu'il y avait tous les réseaux à faire passer. Donc un vieux projet, maison du tourisme à Troyes, en colombage. Projet intéressant parce que vous avez la partie gauche qui est de la rénovation et la partie droite qui est du neuf. Il y a eu une extension de neuf sur une partie rénovation. Une salle de danse à Saint-Astier, enduit hygrothermique. Je ne sais pas s'il y a là, voilà, salle de danse, restauration, enduit chambre et chaud. Donc on est sur des finitions, là ici, lisse tendue, effectivement, taloché, resserré, lisse tendue. On peut même faire des stucs si on veut. Juste un point pour rajouter ça, on a vu beaucoup de logements neufs. En rénovation, c'est un produit qui est excellent dans la mesure où lorsqu'il est positionné sur un mur existant, il va créer une continuité capillaire entre le mur existant et le chanvre, avec un très bon échange d'humidité. Ce qui fait que le mur existant va être assaini par le béton de chanvre, d'une part, et d'autre part, il n'y aura pas de rupture capillaire entre l'isolant et le mur. Ce qui fait qu'on n'a pas de risque de point de rosée, on n'a pas de risque d'humidité, on n'a pas ce type de risque-là, avec toujours les mêmes qualités de confort. C'est une technologie qui est utilisée dans de nombreux pays, et notamment en Australie, où il y a eu plusieurs villages qui ont été montés
pour des questions de résistance au feu, parce qu'ils ont des gros problèmes de feu en Australie. Et pour autant, par des climats extrêmement chauds, sur des murs qui n'ont pas une épaisseur phénoménale, ils sont sur 22 cm d'épaisseur, ils arrivent à avoir 45 degrés dehors et ne pas monter au-delà de 25 degrés à l'intérieur des maisons, sans climatisation bien entendu. Voilà. Si vous avez des questions. Petite précision, je n'ai pas vu apparaître le site internet. Si vous souhaitez aller sur notre site internet, télécharger les documentations, c'est tradical.com. Voilà, tout simplement. Un petit temps pour échanger ensemble, si vous avez des questions. J'ai une petite question. Vous avez parlé du coup de l'application sur l'ossature bois, mais aussi sur un mur béton, notamment pour la façade là, des logements sociaux. Comment ça se passe? Vous remettez une ossature en façade parce que c'est du remplissage, donc il faut qu'il y ait un support. Absolument, c'est du remplissage, mais en fait c'est une ossature secondaire qui est venue se greffer en aide dalle béton, tout simplement, ossature bois. Je crois qu'il y avait un mix d'ossature métallique, me semble-t-il. Alors, il y a eu des immeubles sur Paris qui ont été faits en ossature métallique, en ossature poteau-poutre béton. Il y a des ossatures bois aussi. L'immeuble que l'on a vu tout à l'heure avait un côté intéressant, c'est qu'il a été fait avec des panneaux qui ont préfabriqués, qui ont été collés sur l'ossature. On n'avait pas encore la technologie en usine pour le faire. Et en fait, les panneaux ont été remplis en pied de mur et monté directement sur la façade comme ça. Là, on parle de FOB, façade ossature bois, béton de chambre. 0076 en mur. Ça, alors, les lambdas influent selon les applications, en fonction du dosage de chaud, en fonction de la masse volumique. Moins il y a de chaud, inévitablement, le lambda va être plus performant. Par exemple, en toiture, j'ai présenté des chantiers en toiture, le lambda est à 0,056. Mais on est très faiblement dosé en chaud. Un ballot de chanvre pour un sac, 1 pour 1. En mur, on est à un ballot de chanvre pour 2 sacs. Avec un lambda 0,076. Sachant que le lambda n'est pas faramineux, en termes de consommation énergétique, si on fait des simulations, on est bien en dessous. Simplement, l'effet de parois tempérées joue beaucoup sur le confort à l'intérieur de la maison. D'autres questions? Oui, bonjour. Une petite question concernant. Vous avez parlé de la présence d'eau dans le matériau. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de développement fongique? Alors, effectivement, les échanges de vapeur font que il peut y avoir de l'eau liquide. Elle est à l'intérieur du chanvre. Le développement fongique, il n'est pas constaté du fait qu'on le chanvre se stabilise grosso modo comme le bois à 18% d'humidité, 16-18%, et que la chaux joue un rôle avec sa basicité, joue un écran à ce niveau-là, un écran chimique quelque part. Sachant aussi que c'est un produit il n'y a pas de développement de bestioles à l'intérieur, et que le chanvre résiste aux termites. Ça, c'est un point effectivement important. Je souhaitais savoir, dans le cadre d'utilisation en remplissage d'ossature bois, comment ça se positionne en termes de prix par rapport aux murs à ossature bois traditionnels ou j'entends avec la laine de bois en isolation ou par exemple par rapport à la paille? Oui, si on parle coût, on est inévitablement un peu plus cher. Après, les consommations énergétiques font que cet écart de coût, c'est pas le double non plus, hein, soyons clairs. On parle de quoi, 20%, 15%, même pas.
sont très vite récupérés par le gain énergétique. Et Gardez en tête qu'on est sur un isolant thermo-hygrorégulateur qui va fonctionner toute sa vie. sachant que pour la paille, il y a des épaisseurs beaucoup plus importantes qui, certes, font que le coût de construction n'est pas énorme, mais en termes de réduction de la surface d'habitation, ça joue un rôle très important. Tous les réseaux peuvent être intégrés dans le mur en chambre. Il y a des avantages certains en termes de construction. Il n'y a qu'une seule entreprise qui fait l'intégralité du mur. Oui, on limite le phasage du chantier. Oui. Alors, selon la typicité des chantiers, ça peut être variable, mais globalement, on parle de chantier neuf, donc dans tous les cas, il y a une plateforme béton et ensuite le charpentier qui intervient, qui fait son ossature. Si on est en préfa, c'est le charpentier qui va faire le remplissage béton de chambre et assurer derrière, pourquoi pas, les enduits chambre et chaud, les enduits hygrothermiques. Après, ça peut être en finition. C'est rare. Enfin, j'ai des clients comme ça, mais il y a des charpentiers qui acceptent de faire des enduits. C'est pas forcément leur métier. Et derrière, dans ce cas-là, c'est plutôt une entreprise de maçonnerie. Rarement des façadiers, avec tout le respect que je leur dois, mais plutôt des maçons. On est plutôt en méthode traditionnelle. Je m'interroge sur le comportement en termes d'étanchéité à l'air du matériau. Est-ce qu'en construction neuve, par exemple, on arrive à rentrer dans les normes, entre guillemets, ou est-ce qu'il faut adjoindre des membranes, etc. Non. Pas de membrane, oubliez les membranes. Le béton de chambre en tant que tel, seul, c'est une vraie passoire. C'est les enduits qui vont faire l'étanchéité. Pardon ? Toiture, pare-pluie. Il faut un pare-pluie, lattage, contre-lattage et tuiles. Avec une toute petite lame d'air. Et l'étanchéité est réglée par le dessous. Pardon ? Non. D'autres questions ? Bonjour, j'avais juste une question sur les performances acoustiques. Est-ce que vous avez fait des études là-dessus ? Oui, alors sur l'acoustique, l'acoustique est toujours quelque chose de très compliqué, mais en termes d'absorption acoustique, c'est un produit qui se comporte extrêmement bien. Sur le plan des transmissions acoustiques d'appartement à appartement via le mur, etc., on n'a pas de souci particulier là-dessus. C'est très bien traité. Ça a été très bien traité dans tous les logements sociaux qui ont été faits. Après, il y a eu, pour le logement que l'on a vu, il y a eu un fermacelle qui a permis d'améliorer les choses et de se sécuriser, mais en termes d'absorption phonique, c'est un produit excellent. Attention, on traite l'acoustique ambiant. Le phonique, on va le gérer différemment. Les bruits d'impact, on va le gérer différemment. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il existe... au jour d'aujourd'hui, les acousticiens parlent de coefficient alpha. Et je ne sais même pas si à ce jour, les matériaux biosourcés ont des coefficients alpha. Je ne parle pas que du chanvre, là. Je parle de tous les matériaux biosourcés. Je ne suis pas certain que ces coefficients sont sortis déjà. On en avait fait, on a sur les enduits hygrothermiques. Pour autant, nous, on avait fait une étude. Ouais. Bonjour. Au niveau de tout ce qui est des calculs RE 2020, le matériau est référencé avec des fiches pour pouvoir effectivement être intégré ? Absolument. Et il y aura bientôt des FDES qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Elles existent déjà, mais elles ne sont pas cette date. Il faut juste les refaire.
Il y a des FDES qui ont été faites communes, mais dans la mesure où le liant est un liant particulier, cuit avec du biosourcé, etc., on a tenu à faire notre FDES et avec des résultats qui sortiront d'ici la fin de l'année. Très bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Merci.